Notre invité ce matin sur BFM TV, Jean-Christophe Couvi, bonjour. Vous êtes le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. D'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer le nombre de personnes interpellées hier soir dans Paris ? Oui, bonjour. Oui, c'est ce que la préfecture dit, 91 personnes interpellées. Alors après, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Vous savez, quand on interpelle des gens, c'est aussi pour une vérification d'identité, souvent, ou alors quand on a vraiment des griefs à leur reprocher. Dans ces cas-là, on fait des procédures judiciaires. Après, une fois que la procédure est calée, c'est des magistrats qui vont décider ce qu'elle devient. Mais dans tous les cas, tout est toujours, j'allais dire, sous contrôle du procureur de la République. On a mené l'enquête, justement, notre journaliste Nelson Jetten, sur les près de 300 interpellations jeudi soir. La quasi-majorité, je crois qu'il y a que 7 ou 8 personnes qui ont eu des poursuites. Les autres ont été laissées libres, sans aucune poursuite, sans aucune charge retenue contre elles. Et certains manifestants disent que c'est la politique du chiffre. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? On vous a demandé d'arrêter ? Alors forcément, quand il y a depuis quelques années, on est arrivé, j'allais dire, dans une judiciarisation des manifestations. Alors là, on n'est pas vraiment dans une manifestation dite classique, c'est-à-dire qu'une manifestation, on en voit, c'est signé par un organisateur, c'est encadré, il y a un responsable s'il y a quelque chose. Là, on voit que c'est spontané. Donc dès lors qu'il y a un trouble à l'ordre public, forcément, il y a aussi des interpellations. Après, bien sûr que le pouvoir public veut faire des interpellations pour pouvoir aussi communiquer dessus, mais aussi marquer les esprits et dire, attendez, vous pouvez pas juste venir comme ça, venir cramer des feux de poubelle, venir envoyer des pavés sur les policiers, les blessés, et repartir tranquillement chez vous pour voir la fin du film. C'est pas possible. Donc effectivement, il y a aussi des interpellations parce qu'il y a des gens qui doivent rendre des comptes à la justice, qui doivent rendre des comptes justement à la société qu'elle dégrade elle aussi à travers ses exactions. Alors on suit ces manifestations évidemment sur BFM TV et dans les différents médias. Et c'est bien ce matin que vous soyez là, Jean-Christophe Couvi, pour nous expliquer aussi parfois ce qu'on voit. Parce qu'il y a une scène qui a marqué. On a vu hier soir il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été interpellées, qui se retrouvaient assises par terre, les mains sur la tête. C'est des scènes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ça correspond à quel type d'intervention ? C'est compliqué quand vous êtes dans un rétablissement de l'ordre, parce que c'est encore une fois, il y a plusieurs notions. Il y a la gestion d'une foule classique, quand il y a des personnes qui sont dans la rue, qu'il y a une manifestation. Après, il y a le maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a des petits débordements, et après il y a du rétablissement de l'ordre. Là, on voit que c'est vraiment du rétablissement de l'ordre. Et quand vous avez des effectifs qui sont engagés, et des fois vous n'avez pas non plus des effectifs assez suffisants, j'allais dire, pour faire revenir l'ordre, eh bien on se débrouille comme on peut avec les moyens du bord. Et quand on est sur le terrain, eh bien effectivement, on fiche des situations. Alors c'est peut-être moche à la télévision, mais nous, on a besoin aussi de travailler. Je pense pas qu'on ait maltraité ces personnes. C'est juste qu'effectivement, on a besoin de figer et surtout les effectifs, on en a besoin aussi ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est très compliqué. C'est la nuit. Il y a des dégradations partout. C'est une ambiance un peu près insurrectionnelle. Donc oui, ça peut surprendre beaucoup de monde, mais on a besoin nous aussi de travailler dans des bonnes conditions. Une question de stratégie également. Le secteur de la Concorde a été interdit hier, mais résultat, vous êtes retrouvés avec plein de petits groupes dispersés dans les rues de Paris. J'imagine qu'en termes de maintien de l'ordre, ça doit être extrêmement compliqué quand vous avez comme ça des casseurs dispersés. Est-ce que c'était une bonne décision d'interdire la place de la Concorde ? La place de la Concorde, si vous voulez, c'est un peu névralgique. C'est-à-dire qu'il y a l'Élysée qui est pas loin, il y a aussi l'ambassade des États-Unis, il y a l'ambassade du Royaume-Uni. Enfin, on voit que c'est quand même un périmètre qui est très sensible. Il y a effectivement l'Assemblée nationale. Et puis quelque part, il y a aussi le monde entier qui nous regarde. Il y a les Champs-Élysées. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, j'allais dire, le cœur de Paris là. Donc, il faut éviter aussi, j'allais dire, un endroit entre guillemets martyr, c'est-à-dire où tous les jours, tout le monde vient se retrouver. Place de la Concorde, il y a aussi beaucoup actuellement de travaux. Donc il y a des matériels de chantier, il y a des pavés. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas le bon endroit entre guillemets, je pense pour les pouvoirs politiques effectivement de fixer des manifestations tous les soirs. Jean-Christophe Couvi, Laurent le disait il y a un instant, Aurore Berger a demandé à Gérald Darmanin de sécuriser, de mieux protéger les élus, notamment les élus de la majorité. Est-ce que vous avez reçu des consignes ? Est-ce que c'est retombé ? Vous avez reçu des consignes pour protéger davantage les permanences, les domiciles des élus ?
Oui, il y a j'allais dire oui, des missives du ministre de l'Intérieur, effectivement, qui appelle tous les forces de l'ordre, les policiers, notamment, à faire des patrouilles, à prendre attache et à protéger tous les endroits sensibles, notamment que représentent, oui, les députés, les maires de la majorité. Mais ça, à la rigueur, je veux dire, c'est le rôle de la police de protéger même tous les individus, toutes les personnes. Après, ce qu'on voit, c'est d'ailleurs les syndicats, les organisations syndicales condamnent ces violences et justement appellent au calme. Donc on voit bien qu'il y a une seule petite partie qui est marginalisée, qui, elle, veut rendre même presque illégitime, j'allais dire, le combat des syndicats et leur enlever le monopole des luttes sociales, vous voyez. Donc là, il faut faire attention à ne pas tomber dans les manifestants contre la réforme des retraites se radicalisent dans la lutte. Je veux dire, c'est vraiment une petite partie, c'est ce qu'on appelle les autonomes anarchistes, les black blocs, c'est toute l'ultra-gauche qui, effectivement, utilise cette violence contre, j'allais dire, un peu notre démocratie, voilà. Donc, mais nous, policiers, nous sommes là justement pour veiller au calme. Et on peut, par exemple, d'un côté, être contre cette réforme des retraites, mais n'empêche que notre mission, nous, c'est de protéger aussi tous les parlementaires et, j'allais dire, toutes les personnes qui sont visées par ces violences.